Bonjour, bonsoir la grande famille. Ça dépend de l'heure que vous me suivez. Voilà, je suis là pour que on avance sur notre chapitre sur ma chaîne YouTube Piscomat. On a un exercice d'apprentissage qu'on va commencer à traiter car on avait déjà débuté avec l'un des chapitres de la terminale qui se fait aussi en classe de la première scientifique. Donc voilà, nous y sommes là ce soir. Ça dépend de l'heure que vous me suivez pour résoudre les exercices d'apprentissage. Commentez, likez mes vidéos et abonnez-vous et partagez pour l'évolution des sciences partout dans le monde. Donc merci. Restez connectés et branchés à ma chaîne YouTube Piscomat. On continue la course. Merci. Voilà notre première fonction. Nous avons f de x égale la racine carrée de la valeur absolue de x moins 2 plus 3. Alors là, donc, on peut dire, pour déterminer son ensemble de définitions, on dit que f de x existe si et seulement si, vu que c'est une fonction irrationnelle, et on s'est dit dans le cours, pour déterminer l'ensemble des définitions d'une fonction irrationnelle, nous allons poser le a de x strictement supérieur à 0. Nous allons poser le a de x strictement supérieur à 0. Donc voilà, c'est le cas qui est ici. On va poser le a de x strictement supérieur ou égal à 0. Donc là, c'était la fonction irrationnelle. Le f de x égale la racine carrée de ax. Donc ici, là, nous allons précéder par, on prend le contenu. Donc valeur absolue de x moins 2 et plus 3. Et on va poser ça supérieur ou égal à 0. Ensuite, je cherche à tirer valeur absolue de x moins 2. Ça sera supérieur ou égal à moins 3. Oui, valeur absolue d'un nombre négatif n'existe pas. Donc, quelle que soit la valeur qu'on va donner à x, en faisant les calculs, on va toujours trouver un nombre qui sera supérieur à moins 3. Donc là, on peut dire que quel que soit x appartient dans R. Quel que soit x appartient dans R. Donc là, si je veux donner son ensemble de définition finale, c'est le e de f égale à l'intervalle ouvert de moins l'infini à plus l'infini ouvert. Donc la fonction là, elle est bel et bien définie sur R. Voilà, on vient de déterminer son ensemble de définitions. Alors prenons maintenant la deuxième fonction. La deuxième fonction, on nous dit que g de x est égal à le x au carré divisé par le x moins 1 facteur de 2x plus 3. Ok, ici là, nous avons une fonction rationnelle. Alors, pour déterminer l'ensemble des définitions d'une fonction rationnelle, le cours nous dit qu'on va poser le b de x différent de 0. On va poser le b de x différent de 0. Parce que là, c'est la toute première condition de notre fonction. On est là, on est à f de x égale à a de x sur b de x. Donc, c'est une fonction rationnelle. Pour déterminer son ensemble de définitions, on pose un dénominateur différent de 0. Voilà, donc ici, par rapport à ce cas, donc on va dire que le g de x existe si et seulement si. On va prendre le x moins 1, facteur de 2x plus 3 et différent de 0. Alors ensuite, on peut ouvrir la collade, on aura x moins 1, ça sera différent de 0. Et là, 2x plus 3, ça sera aussi différent de 0. Alors, je cherche la valeur de x. Là, x sera différent de 1. Et ici, le x sera différent de moins 3 divisé par 2. OK. Ensuite, je vais tracer l'axe. Je trace l'axe, je place moins l'infini et à plus l'infini. Et je prends les deux valeurs que je viens de trouver. Je commence par la plus petite valeur. Je mets les deux traits là parce que c'est différent. Donc là, on aura moins 3 demi. Et là aussi, on met deux traits. Et là, je mets 1. Il n'y a rien à assurer parce que c'est différent. Donc là, le E de G, ça serait égal à l'intervalle ouvert de moins l'infini à moins 3 demi. Et ouvert, union ouvert, de moins 3 demi à 1, ouvert, union ouvert,
et de 1 à plus l'infini ouvert. Voilà, ça c'est notre ensemble de définitions finales. Voilà, ça c'est l'ensemble de définitions de la deuxième fonction. Alors, on passe maintenant à la troisième fonction, c'est le petit c. Le petit c, nous avons donc le g de x, le h de x plutôt. H de x est égal à x carré moins 3x moins la racine carrée de 1 moins 2x. Alors ici, là, pour déterminer son ensemble de définitions, nous savons que c'est une fonction irrationnelle. Donc là, je vais dire aussi que h de x existe si et seulement si on prend le 1 moins le 2x, on va poser ça strictement supérieur ou égal à 0. Donc là, on aura moins 2x supérieur ou égal à moins 1 en simplifiant les moins. Et on va rester avec 2x inférieur ou égal à 1. Une fois on simplifie les moins, l'inégalité change. Ensuite, là, quand je tire le x, x sera inférieur ou égal à 1 sur 2. Et ensuite, je trace l'axe, je place moins l'infini à plus l'infini. Et après, je place la valeur trouvée qui est le 1 demi. Ok, maintenant, j'assure par rapport à cette condition la partie supérieure à 1 demi. Et ensuite, le E de H, donc, ça sera donc égal à l'intervalle ouvert de moins l'infini à 1 demi fermé. Ok. Voilà, troisième ensemble de définition. Voilà, nous sommes maintenant sur le petit d. Alors là, on nous a donné une fonction par raccordement. Voilà, pour déterminer l'ensemble de l'épisode d'une fonction par raccordement, ça se donne partie par partie. Donc, je commence avec pour le x strictement inférieur à 1. Alors là, j'ai une fonction rationnelle. Donc là, je vais dire que le f de x existe. Le f de x existe si et seulement si je vais poser le x différent de 0. Ok, après je trace l'axe, je place moins l'infini et je place plus l'infini. Vu que là, on m'a donné le x inférieur à 1, là j'ai le x différent de 0. Je commence par la plus petite valeur qui est le 0 et je termine par 1. Là, je vais assurer par rapport à cette condition. On va assurer la partie supérieure à 1. Donc là, on aura le E de f, ça serait égal à l'intervalle ouvert de moins l'infini à 0, ouvert, union, ouvert, de 0 à 1. Et on laisse l'intervalle ouvert à 1 parce que c'est strictement inférieur. Voilà, ça c'est l'ensemble de définition numéro 1. Deuxième ensemble de définition, nous avons une fonction irrationnelle. Donc là, pour x strictement supérieur ou égal à 1, donc du coup, on a une fonction irrationnelle. Donc là, je peux dire que le f de x existe si et seulement si. On aura donc le x au carré plus le 4 supérieur ou égal à 0. Maintenant, quand je tire donc le x au carré, ça sera supérieur ou égal à moins 4. Oui, ça c'est vrai. Donc là, on peut dire que c'est vrai. Pourquoi? Parce que un nombre au carré est toujours supérieur à un nombre négatif. Ok, donc là, ça signifie que le x appartient dans R. Donc, je trace l'axe. La valeur de x ici, ça n'existe pas. Donc là, moins l'infini et a plus l'infini, je prends juste la condition. La condition, c'était x supérieur égal à 1. On va assurer la partie inférieure à 1. Donc là, on peut noter donc le E de F, ça sera donc le E de F2. Là, c'était le E de F1. Le E de F2, ça sera donc égal à l'intervalle fermé de 1 à plus l'infini ouvert. Voilà, donc là, on vient de déterminer des ensembles de définition. Donc ainsi le E de F, ça sera donc égal à E de F1 union à E de F2. Voilà. Donc là, nous aurons donc le E de F, ça sera égal à E de F1. L'ensemble de ce numéro 1, c'était moins l'infini à 0, ouvert, union, ouvert, de 0 à 1, ouvert. Après union, deuxièmement, l'intervalle fermé de 1 à plus l'infini, ouvert. Ensuite, là et là, c'est rejeté, là c'est rejeté, on ne peut pas. Là c'est rejeté, ici c'est pris, on peut simplifier ça. Donc d'où nous restons avec l'ensemble des définitions finales. Donc le E de F, ça sera égal à l'intervalle ouvert de moins l'infini à 0, ouvert, union, ouvert, de 0 à plus l'infini ouvert. Voilà, là on vient de déterminer l'ensemble des définitions de la fonction f qui était une fonction par raccordement.
Alors, le reste, donc, on va essayer encore de donner un autre cas de l'ensemble de définitions. Ok, prenons le cas maintenant de cette fonction qui est le petit g. Alors là, on peut dire que là aussi c'est une fonction rationnelle dont le h de x existe si et seulement si. Là, on va ouvrir la collade x moins 1 différent de 0, x plus 2 différent de 0 et le x moins 3 différent de 0. Après, on cherche juste la valeur de x. Donc là, le x, ça sera différent de 1. Et là, le x différent de moins 2. Et là, le x différent de 3. Ok, donc après, je trace l'axe. Je place moins l'infini à plus infini. Et ensuite, je commence par moins 2. Parce que c'est la plus petite valeur. Je prends le 1. Et là, je prends le 3. On est en train de mettre les deux traits là parce que c'est différent. Et ensuite, je donne l'ensemble de fonction finale. Donc, le E de A, ça sera égal à l'intervalle ouvert de moins l'infini à moins 2, ouvert, union, ouvert, de moins 2 à 1, ouvert, union, ouvert, de 1 à 3, ouvert, union, ouvert, de 3 à plus l'infini. Oui, voilà notre domaine de définition de la fonction h. Donc voilà un peu comment ça se présente la résolution des différentes fonctions, leur domaine de définition. Le reste, essayez de traiter et voilà, commenter dans les commentaires. Là où ça ne marche pas, on pourra encore faire des échanges. Merci.